Chers partisans, cette vidéo retrace quelques propos cultes du président Laurent Gbagbo pour aider à mieux comprendre l'homme, son idéologie politique et surtout son combat. Vous en tirerez plein d'enseignements et surtout, vous comprendrez les raisons de son positionnement actuel dans le paysage politique ivoirien. Rien n'est pas fortuit. Aimez, commentez et partagez. Écoutons ensemble. La mort vaut mieux que le déshonneur. Je vous laisserai demain un pays debout. Je vous laisserai un pays riche, un pays prospère. Mais non, au nom de l'intérêt idéologique ou de l'intérêt économique, veuillez nous asservir, nous trouvera debout. Avec nous, nous résistons. Mais c'est un combat à mener, c'est une lutte indispensable, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Pour que demain, vous soyez libres. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tous les leaders, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Quand tu passes, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ce que nous avons dominé hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Quiconque ne peut pas donner à l'Afrique la dignité dans la discussion avec elle, ne peut pas discuter avec elle. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas dire. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays. Toute ma vie. Et ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. Quand sur l'Agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé le principe de la démocratie, ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'Agora. On n'est pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Je suis dévoué corps et âme à la bataille. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Quand Lumumba s'est battu pour l'indépendance et qu'il a été élu, est-ce que les gens croient qu'il a été nommé? Non, il avait une majorité au Parlement qui lui permettait de former le gouvernement. Il y a d'autres Congolais. Donc je ne vais pas citer les noms parce que je ne voudrais pas blesser les descendants, mais qui sont frères aux Belges, aux Français, pour dire, oh Lumumba, il est trop révolutionnaire, laissez-le et puis mettez-moi à sa place. Je vous le rapporte. Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça. Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça. Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Les gens ici qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre parti, ceux-là, ils ont été à tuer Lumumba pour que les Européens les prennent et les mettent au pouvoir. Au moment où Lumumba comptait sur le peuple pour arriver au pouvoir, et ils comptaient sur l'extérieur pour arriver au pouvoir chez eux. Ça vous dit bien? L'Afrique est souveraine. Et même dans cette discussion, elle veut la dignité. Quiconque ne peut pas donner à l'Afrique la dignité dans la discussion avec elle, ne peut pas discuter avec elle. La première des choses qu'il faut comprendre dans toutes les négociations, même si elles sont techniques, c'est la dignité. Oui, nous sommes les combattants de la dignité. L'Afrique veut le respect. Le respect ne peut pas être accepté par les générations à venir. Le respect ne peut pas être accepté. L'indignité ne peut pas être respectée par les générations à venir. J'ai fait 6 ans et demi d'exil en France, je n'avais pas d'argent. Mais il fallait que cet exil ait lieu pour que le combat soit popularisé au niveau mondial. Nous n'avons absolument rien contre le peuple français. Mais quiconque, au nom de l'intérêt idéologique ou de l'intérêt économique, veut nous asservir, nous trouvera debout. La mort vaut mieux que le déshonneur. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. Les États-Unis ont connu la lutte de l'indépendance, ils ont connu aussi la guerre de sécession. La France, elle a connu un siècle de chaos. La Révolution française de 1789, celle de 1788, enfin, les restaurations, l'Empire, de nouveau, la Révolution. L'Allemagne a connu l'unité allemande avec Bismarck
l'Italie, l'unité italienne avec Cavour. Tous ces pays-là aussi ont connu leur temps de tristesse, de pleurs et leur mort. Je vous laisserai demain un pays debout. Je vous laisserai un pays riche, un pays prospère. Notre peuple est avec nous, nous résistons. Mais c'est un combat à mener, c'est une lutte indispensable, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Pour que demain, vous soyez libres. Ce qui différencie les hommes des bêtes, parce que nous sommes tous des animaux au sens étymologique, mais ce qui nous différencie des bêtes, c'est que nous, dans nos sociétés, nous avons des lois, des règles qui nous permettent de vivre en société sans nous dévorer. Et quand tu passes, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominé hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Toute ma vie. Et ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. J'essaie de recevoir les coups, mais j'essaie d'en donner. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que j'essaie de me battre. J'essaie de recevoir les coups, mais j'essaie d'en donner. J'essaie surtout quand il faut donner les coups. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. Quand tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Ah, Abidjan ici, on dit que c'est le premier bouillon qui est bouillon. Deuxième bouillon n'est pas bouillon. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Chers camarades, je vous demande de rester vigilant et immobile. Il y en a qui disent, mais d'abord, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Parce que eux, ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. À un moment donné. Mais il faut le faire pour que ça soit efficace. C'est pourquoi on a peur. Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, à son niveau, doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement. Et bientôt, ce sera physiquement, en faisant les tours. Il faut se battre. Et comme je le dis, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Ce sont les libertés qui sont nos problèmes. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Tous ceux qui tuent les libertés, ne n'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Que pensez-vous faire, comme vous avez pu faire pendant que vous étiez président, pendant 10 ans? À 80 ans, est-ce que vous avez encore la force pour pouvoir commencer dans une telle bataille? On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, monsieur le président, non? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. La liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains, l'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, monsieur le président, mais donc il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Mais on les promeut. Mais pourquoi les promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de les promouvoir, ça fait partie du combat. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. Pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on le sait que vous avez ce contrat-là qui vous interdit d'être candidat? C'est tout ça la bataille. C'est tout ça la bataille. Monsieur le président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu le patron, président de la Cour. Et les droits indépendants dit que vous êtes inéligible. Oui. Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'étais pas candidat contre tout. Mais j'ai été candidat contre tout. Et cela a ouvert la route au multipartisme.
Et cela a ouvert le débat politique. Mon rôle est un rôle de précurseur toujours. Pionnier. Ouais, de pionnier. Et ce n'est pas dans la situation où nous nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Et la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, c'est qu'il y a une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, c'est qu'il y a une horreur. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah, mais bien sûr, c'est la vie. Je pense que les Français se sont surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs des événements de la crise post-électorale. J'attends encore. Mais vous êtes au pouvoir et vous décidez que tous vos adversaires ne sont pas candidats. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? On va où là? Mais si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Quand sur l'Agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé le principe de la démocratie, ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'Agora. On n'est pas d'accord. Climano l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Vous parlez, après on trouve un point d'accord. Ou on ne trouve pas de point d'accord. Si on ne trouve pas de point d'accord, on n'a pas trouvé. Mais on peut trouver un point d'accord. Mais seule la discussion peut permettre qu'on trouve un point d'accord. Vous comprenez? Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. J'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédié, mais il était seul. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai pu apprécier Bédié. J'ai dit, ouais, le vieux, il est courageux. Le vieux est courageux. Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. On m'appelle Babo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne peut pas être comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là. Ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir eu 2e fois. Non, 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 non. Chers camarades, je vous demande de rester vigilants et mobiles. Donc, les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Parce que eux, ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. Un moment donné. Mais il faut le faire pour que ça soit efficace. C'est pourquoi on a peur. Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Bah, immortalité, dites-leur qu'ils vont trouver. Nous voulons un pays propre,
Nous voulons un pays où les gens sont libres. Nous voulons un pays où les enfants vont à l'école. Nous n'avons absolument rien contre les peuples français. Mais quiconque, au nom de l'intérêt idéologique ou de l'intérêt économique, veut nous asservir, nous trouvera debout. Oh les gars! En fait, c'est ça. L'homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. On m'appelle Babo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Avance!